Eh bien oui, Xavier, vous l'avez dit avec Dominique Laversin. Tout d'abord, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir sur ce magnifique green que vous avez travaillé, j'imagine, depuis plusieurs jours pour ce parcours, pour ce tournoi. Alors déjà, greenkeeper, l'intendant du parcours, en deux mots, ça consiste en quoi votre rôle ici? En fait, je suis responsable d'une équipe, hein, donc de jardiniers. J'encadre, je manage 8 personnes. Et également, je suis chargé d'entretenir l'ensemble du parcours avec un certain budget, avec du matériel. C'est un peu une gestion d'une entreprise, un petit peu comme une petite entreprise, quoi. Donc responsable d'une équipe, d'un budget, mais aussi l'entretien vers un résultat et organiser des tournois comme aujourd'hui. Alors, si vous deviez donner les chiffres précis, un parcours de golf, c'est environ 6 kilomètres. J'imagine que c'est Ouais, quelques hectares quand même. Et c'est un grand parc, un grand jardin qu'il faut bien entretenir. ouais, bien sûr, parce que le golf fait 65 hectares, quoi. Donc on a 27 trous, hein, et c'est vrai que c'est énorme quand même. Enfin, c'est par multiple de 9, donc 27, c'est un beau parcours. Mais il faut du monde, du matériel et des moyens, des choses, mais pas faire n'importe quoi aujourd'hui, dans le sens où aujourd'hui on tend vers l'environnement. Donc il faut aussi suivre, être toujours à la page et toujours s'informer de ce qui se passe, l'évolution. Donc c'est intéressant. C'est un métier C'est un passionnant. travail à l'année, tous les jours, pour être toujours sur un parcours parfait. Oui, bien sûr, hein, c'est vrai que il y a des périodes hautes quand même en été, au printemps, et périodes basses l'hiver, d'accord. Mais je vais toujours être à la pointe et toujours s'informer. Donc il y a un travail de tous les jours. C'est-à-dire que là, en ce moment, pour l'Open, on augmente les fréquences de tonte. Mais toute l'année, on travaille en sorte de donner un parcours de qualité, même aux membres, aux green fees. Et il faut toujours être là pour pouvoir soigner le gazon. Alors, pour ceux qui connaissent un peu, même pour ceux qui ne connaissent pas forcément, il y a plusieurs hauteurs. On va parler du fairway, c'est le parcours en général. On va se rapprocher du green là où il faut putter. Et c'est pas la même hauteur de tonte. Non, du tout, hein. En fait, hein, on part d'un minimum vers un maximum, si on peut dire ça comme ça. Donc le plus court, c'est les greens, hein. En fait, on a une hauteur, on parle de dixième de millimètre, puisqu'on est aujourd'hui à 3,8. Ça fait sourire les gens, parce que 3,8, ça paraît ridicule, mais 3,9, ça serait trop haut, quoi. c'est une hauteur également, mais c'est pas celle d'aujourd'hui. On était à 4 millimètres il y a 3 jours. Donc on affine avec les tondeuses, hein. C'est vraiment millimètre par dixième de millimètre. Et on parle également par millimètre parce que les greens sont à 3,8, les départs ainsi que les approches sont à 9 millimètres. Ensuite, on a les fairways, la partie qui est entre le départ et le green, qui sont à 12 millimètres. Donc on est toujours en millimètres, même si on travaille, on peut être à 60. Donc c'est 6 centimètres qui font 60 millimètres. On travaille toujours en millimètres. Donc voilà, chaque partie à cette hauteur a une hauteur bien définie et chaque tondeuse a sa partie à faire sur le parcours. Vous n'avez pas une seule tondeuse et que vous réglez. Voilà, c'est bien chaque tondeuse spécifique. Bien sûr, ouais, on a beaucoup de tondeuses quand même, hein, parce qu'il y a quand même des surfaces à tondre. Et en fait, le pourquoi d'avoir beaucoup de tondeuses, c'est aussi pour rendre un parcours dans un état irréprochable sur la journée. En fait, avec mon équipe, avec 8 personnes, on sait tondre enfin, le parcours entier, je veux dire, pour que ce soit tout de suite opérationnel. Et non, on ne peut pas changer des hauteurs avec une tondeuse, vous voyez, ça serait beaucoup trop long, quoi. Bon, ça fait quand même rêver hein, pour tous ceux qui ont un jardin, qui nous regardent peut-être, les apprentis jardiniers. Comment on fait pour avoir cette qualité de pelouse ici, et surtout sur un green, ça paraît fou. Bah, en fait, c'est beaucoup de travail, mais c'est-à-dire qu'au départ, c'est la fréquence de tonte, hein. C'est-à-dire que moi, s'il y a un conseil que je peux donner à même des gens hein, chez eux, c'est qu'ils ne tondent pas assez souvent leur gazon. Et plus on tond un gazon, même à une hauteur donnée, plus il sera beau et de qualité. En fait, il faut pas grand-chose. Enfin, sur un green, il y a beaucoup de travail, certes, mais je veux dire, c'est la régularité du travail. Il faut toujours tondre tous les jours. Il y a beaucoup d'opérations mécaniques, il y a même pas des apports de sable, pas forcément beaucoup d'engrais, ce qu'on pourrait croire, mais c'est beaucoup avec des matières organiques, des choses comme ça, mais c'est beaucoup de soins, quoi. Et alors vous parliez d'environnement, c'est aussi beaucoup d'arrosage, beaucoup d'eau finalement. Aujourd'hui, on est quand même avec la loi sur l'eau, on est quand même assez restriction, enfin on restreint à l'eau. En fait, j'ai un appareil pour mesurer le taux d'humidité dans le green, on a des ordinateurs pour programmer. Et moi, je travaille beaucoup avec des sites météo aussi, savoir le TP, combien peut perdre une plante hein, par eau par jour. Et aujourd'hui, on arrose certes, mais avec minutie, on ne fait pas n'importe quoi. Le gazon va avoir du trop et du pas assez. Donc si on met trop d'eau, c'est pas bon, quoi. Bref, un vrai travail de professionnel. Merci Dominique Laversin, De donc rien. greenkeeper de ce golf club de Saint-Omer, de nous avoir présenté un petit peu ses coulisses, hein, comment on s'occupe d'un golf de plus de 60 hectares. On va continuer de vous faire vivre pendant 2 heures de l'intérieur ce tournoi, ce parcours. On vous retrouve tout à l'heure, Xavier.